Bonjour. Alors bienvenue, je vais d'abord me présenter en 2 mots. Donc je m'appelle Federico Jongdo Ketsusei, ça c'est mon nom, après le Federico c'est mon nom de moine, Procopio. Le nom de moine est un nom que l'on reçoit le jour où on est ordonné, après avoir pratiqué plusieurs années, le maître que vous suivez choisit un nom que l'on reçoit un peu comme un joyau. Jongdo Ketsusei signifie la voie pure de l'amour. Donc j'ai reçu un beau nom. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence, ce moment de partage plutôt, d'un moine zen séculier, puisque je suis un moine zen. Vous savez que dans le bouddhisme zen, le fait d'être ordonné monastique ne requiert pas le célibat ni la fuite du monde, mais je suis bel et bien marié, j'élève un enfant qui a 6 ans et demi, qui dit que Coco, moi, est très heureux quand il est assis sur son coussin comme un Bouddha. Voilà, et je suis également chef d'entreprise, de formation philosophe et psychanalyste. Et j'essaye d'apporter depuis quelques années les valeurs transmises par le Bouddha historique, ce qu'on appelle le dharma, les valeurs du bouddhisme, dans des milieux très ordinaires, puisque finalement, cette voie, elle est très ordinaire. Et dans ces milieux ordinaires, parfois, il y en a qui sont pétris de souffrance, comme les hôpitaux, particulièrement les soins palliatifs, les associations d'êtres en fin de vie, comme les associations de malades de sida en phase terminale, parfois en prison et également souvent en entreprise, qui est également un lieu de souffrance. Alors il me semble qu'il est très important de vous dire d'abord qu'est-ce que c'est le zen, parce qu'on est au salon du zen. Mais je pense que ce mot qui a tellement séduit le marketing, en fait, dans notre esprit, a perdu un petit peu sa substance profonde. Pour l'anecdote, sur le trottoir d'en face de notre temple, à Paris, il y a un coiffeur zen et une agence de voyage zen. On a dû les inspirer, en fait. En fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on met l'étiquette du zen, mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que signifie ce mot ? Alors, on le traduit souvent par méditation. On va dire que c'est satisfaisant, mais sans plus. Le zen, c'est la présence. Le zen, c'est ça. Voilà. Rien de plus. Et rien de moins. C'est juste percevoir cet instant présent dont nous n'avons pas conscience. S'il est vrai que nous sommes tous des êtres vivants très différents, ce qui fait bien la richesse de l'humanité, il est vrai qu'il y a sans doute une chose que nous partageons tous, quel qu'elle soit notre niveau social, culturel, économique, notre choix spirituel, politique. Et ça, c'est une des premières choses que le Bouddha historique a compris très vite, c'est que les hommes partagent avant tout l'expérience que cette vie est souffrance. Ou que, tout du moins, cette vie est régulièrement traversée par la souffrance. Et ce qu'il a compris, avant tout, c'est que si nous avons ce dukkha en sanskrit, ce sentiment perpétuel de souffrance, mais plus que de la souffrance serait de l'insatisfaction, une sensation d'incomplétude dans notre existence. C'est parce que tout d'abord,
nous ne vivons pas au bon endroit. Nous avons cette fâcheuse manie de vivre soit dans notre passé, qui par définition n'existe plus, et donc on ressasse, on regrette, on a du torticolis, on regarde en arrière sans cesse, le torticolis de l'esprit, comme dirait Maître Kogan. Ou alors on a la présomption de pouvoir vivre dans le futur, qui par définition n'existe pas encore. Et donc, on crée des attentes, des espoirs, et avec ces attentes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de déception. Et le seul endroit où on pourrait vivre pleinement, le seul lieu où il y a la réalité, est ici. Et déjà, au moment où je le nomme, cet instant a disparu. Deuxième compréhension de l'enseignement du Bouddha, c'est que dans ce monde, rien n'existe. Tout apparaît, puis tout disparaît aussitôt. Mais vraiment tout. Vous n'existez pas. Je n'existe pas. Ce Chukpi n'existe pas. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie qu'il n'y a rien en ce monde, en cet univers, qui porte en lui-même une nature propre et immuable. Et ça, c'est une compréhension qui est très importante. Entre le moment où vous avez franchi cette porte, vous avez cherché le siège le mieux placé, vous vous êtes assis, et maintenant, vous avez déjà changé des dizaines et des dizaines de fois. Vous n'avez plus été les mêmes pendant des dizaines et des dizaines de fois. Vos pensées ont changé, vos émotions ont changé, vos sensations ont changé, la perception même de ce lieu a changé. Mais également, des milliards de cellules sont mortes dans votre corps. D'autres milliards ont été créés par l'organisme. La composition du sang a changé, l'état de vos os, de vos organes vitaux, l'aspérité de la surface de la peau, bien que pas visible à l'œil, n'est plus la même. Votre poids, bref, tout ce qui vous constitue, tout ce qui nous constitue, change d'instant en instant, sans cesse. Parfois, on regarde une fleur, on se dit, la fleur, elle est figée. Une fois qu'elle a donné ses couleurs, on attend juste qu'elle meure. Et Bouddha, il avait déjà compris en fait que ce n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, on peut le voir avec un appareil qui filme une fleur pendant des jours. Ensuite, on accélère et on voit que d'instant en instant, la tige n'a jamais la même dimension, la même quantité d'eau, le même vert, que le prune éclatant n'est jamais le même d'un instant à l'autre, sans cesse il change. Il y a toujours un mouvement. Et puis cette fleur, petit à petit, se replie sur elle-même jusqu'à toucher la terre. Et puis, si on laisse la caméra filmer en accéléré, on voit que petit à petit, la pelouse va pousser par-dessus, la fleur disparaît, elle redevient humus, terre. Et elle est recyclée par l'univers dans une nouvelle énergie. Voilà, tout dans l'univers a des vitesses et en des proportions différentes d'un événement à l'autre. Tout change, tout apparaît et tout disparaît. Il y a des grands philosophes comme Nietzsche qui ont accusé Bouddha de nihilisme. Et c'est très amusant parce que on est tous tentés de se dire, bon, ok, c'est une théorie négationniste, que rien ne reste dans l'univers, tout s'en va. Donc finalement, à quoi bon? Mais si on met les lunettes du Bouddha, on voit les choses autrement. Si tout apparaît et tout disparaît, si tout n'a de cesse de passer et de changer, cela signifie quelque chose quand même de merveilleux.
c'est qu'à chaque instant, donc, tout est neuf, tout est nouveau, tout est transfiguré. On peut réécrire instant après instant le cours de notre existence. Et ça, bien que reçu comme ça paraisse une banalité, c'est très important parce que cela signifie donc qu'on ne peut rien figer, qu'on ne peut rien retenir, et donc on ne peut mettre aucune étiquette sur quoi que ce soit. Quand Bouddha dit « rien n'existe dans cet univers », cela signifie que beau et laid n'existent pas. Bon, mauvais n'existe pas non plus. Bonheur, malheur, mensonge. Hétérosexuel, homosexuel, intelligent, crétin, rien de tout ça. D'ailleurs, c'est pas la peine d'être bouddhiste pour le comprendre. Ce qui est bon pour moi peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait mon bonheur aujourd'hui peut se transformer en mon pire enfer. Une situation infernale peut devenir un très grand enseignement pour ma vie. Je n'aimais pas les lys, et puis un jour, un être aimé m'offre un lys et devient ma fleur préférée. On ne peut rien figer, rien retenir. Seulement, l'homme a du mal à comprendre cette chose-là, puisque psychiquement, pour nous repérer dans notre espace vital, nous avons besoin d'étiqueter, voire de hiérarchiser les choses. Alors, pour nous aider, ce prince, ayant vécu il y a 2600 ans presque, nous a légué un trésor qui est très précieux et qui est la méditation. Alors, on en a fait un peu tout et n'importe quoi de la méditation. Aujourd'hui, la méditation est devenue surtout une recherche de but précis. On a des techniques très compliquées, très ascétiques. On respire, on bloque la respiration presque à en mourir, puis on relâche, on revient, on essaye de trouver, d'expérimenter des états extatiques, métaphysiques. En fait, la méditation zen, la méditation bouddhique, elle est beaucoup plus ordinaire et au risque de vous décevoir, n'a aucun but à obtenir. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas d'état de sortie du corps. On ne s'envole pas dans le corps astral. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de transe. La méditation zen que nous enseignons, qui est transmise depuis le Bouddha de maître à disciple depuis 2600 ans, est tout d'abord la prise de conscience, la perception qu'il y a juste à côté de vous, juste en vous, un être exceptionnel. Et que c'est vous. Et que cet être est le premier destinataire de tous vos efforts. C'est un cheminement qui commence vraiment par soi-même. Tout l'amour que vous avez à donner doit commencer par vous-même. Puisque si nous sommes tellement maladroits dans l'amour, c'est que il y a un manque d'amour terrible de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Les plus grandes marques de respect à apporter dans ce monde, elles sont vis-à-vis de vous-même. Toutes les valeurs dont on pourrait parler, bouddhiques ou pas, la non-violence, la patience, la compassion, l'amour, tout ça, d'abord doit être porté sur soi-même. Dans un travail d'une profonde connaissance, d'une profonde perception de soi. Quand cela advient, je peux signer que le monde n'est plus reçu de la même façon, que les autres ne sont plus perçus de la même façon. Puisque je ne peux pas mettre d'étiquette sur moi-même, sur cet être que je suis en train de connaître, de percevoir dans ma méditation,
Puisque je ne peux pas me dire beau, laid, bon, mauvais, hétéro, homo, etc., crétin, intelligent, brillant, fade. À un moment donné, la compréhension surgit sur le fait que du coup, je ne peux pas mettre ces mêmes étiquettes sur qui que ce soit. Et le regard sur les autres change, puisque le regard sur soi a changé. Quand on fait ce travail, par exemple, en entreprise, avec une catégorie de salariés qui, je pense, est plongée dans une souffrance du stress, de la compétition, les commerciaux, par exemple. J'ai vu des commerciaux bruts de décoffrage, estampillés chiffre d'affaires, pleurer, et se dire, en cercle de partage à la fin d'un atelier, d'un team building, se dire, waouh, je ne savais pas que j'étais entouré de tout ça. Je ne savais pas qu'il y avait cette richesse en moi et dans mes collègues. Je ne vais pas spécialement tous les aimer, ce n'est pas le but, mais je reconnais qu'il y a quelque chose en chacun qui est bouleversant. Hein, c'est le début de la méditation, se percevoir, quitter cette idée judéo-chrétienne du fait que nous sommes pécheurs, faibles, vacillants, amochés dès la naissance au niveau de l'esprit et qu'on a besoin d'une entité supérieure qui vienne nous sauver. Hein? Mais en fait, cette entité qui peut nous sauver, ce n'est autre que nous-mêmes. On est les artisans de notre bonheur comme on est les artisans de notre malheur. On peut choisir de nous attacher à ce qui nous ronge. On peut choisir de nous projeter dans ce qui n'existe pas, donc dans les illusions. Ou on peut choisir de savourer la vie pleinement, instant après instant, telle qu'elle se présente, juste ainsi, comme ce bruit. Et déjà, quand le bâton a frappé le sol, où est parti le bruit? Quand la fleur fane, où s'en va son parfum? Un jour, un disciple allait voir un maître, il y a quelques centaines d'années, en Chine. Ce disciple se croyait très fort, avec une pratique spirituelle costaud. Il avait, selon lui, fait le tour de la question et voulait maintenant questionner des grands maîtres. Il alla le voir en disant « Maître, je voudrais avoir un grand enseignement. » Bien. Alors, dis-moi, posez-moi une question. Que suis-je pour toi? Et le disciple, pour éprouver le maître, je ne comprends pas cette question. Et le maître posa une deuxième question. Qu'est-ce que tu vois en face de tes yeux? Et le disciple, imbu de son savoir, lui dit, je vois une merde. Bien. Pose-moi la question maintenant. Maître, qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Et le maître répond, moi je vois un Bouddha. Et aussi intelligent qu'il était, il ne comprit pas cette réponse et posa la question, mais qu'est-ce que cela signifie? Le maître se leva du zafu, du coussin de méditation, et en sortant de la salle, en tournant le dos, lui dit, un Bouddha ne voit qu'un Bouddha.
Ça revient un peu à cette citation qui dit que la beauté n'est pas dans l'objet, mais dans les yeux de celui qui regarde. Hein? Le zen, la méditation, c'est vraiment le développement de ce regard que l'on porte d'abord sur soi, puis sur les autres, et sur le monde. Alors, il y a une notion que vous devez lire dans beaucoup de bouquins sur le bouddhisme, qui est la notion de la nature de Bouddha, la nature véritable, cette nature qu'on serait censé atteindre en satori, dans l'éveil. Hein? Qu'est-ce que c'est cette nature de Bouddha? Est-ce que nous avons un petit Bouddha à l'intérieur qui parle? Comme on me disait au catéchisme, on me disait que Jésus était à l'intérieur de moi et qui pouvait me parler. J'ai longtemps cherché. La nature de Bouddha n'est pas la même chose. La nature de Bouddha signifie revenir à un esprit totalement libre. Au creux de la méditation, on retrouve une liberté qu'on ne soupçonnait pas. Mais libre de quoi? Et on rentre dans le cœur de la méditation, libre de nos illusions. Et nos illusions sont principalement nos pensées, nos émotions et nos sensations. C'est-à-dire qu'on laisse nos vies totalement esclaves, totalement soumis à ce que nous pensons. Pire, nous croyons en nos pensées. Nous croyons ce que nous pensons de nous, ce que les autres pensent de nous. On y croit tellement que ça devient même très important ce que les autres pensent de nous. Et ça devient tellement important qu'on va construire un petit personnage qui va faire plaisir à ceux qui sont en face de nous. Et on n'est plus dans la vérité. On devient celui qu'on aurait bien aimé être. Dans des cas maladifs, on devient celui qu'on a dit qu'on était. Et on n'est pas vrai. Et on le croit que l'on est celui qu'on aurait voulu être. Et donc, petit à petit, on s'éloigne de nous, on s'éloigne de ce que nous sommes vraiment, en fait. Et on passe à côté de notre existence. Du coup, ce n'est plus Federico qui existe, mais c'est Federico, le philosophe intelligent, Federico, le moine zen très humble, ou Federico, le papa rigolo, avec un cloisonnement de la personnalité qui devient à un moment donné très dur à gérer. Puisqu'on croit tellement en ses pensées qu'on va être comme ceci au travail, et puis comme ceci en famille, avec tel groupe d'amis de telle façon, tel autre groupe d'amis d'une autre façon. Et notre personnalité, notre vérité est morcelée. Et du coup, on ne se comprend plus. D'où cette question importante que le Bouddha a gardée pendant 6 ans en méditation. Mais que suis-je? Mais que suis-je? Quand on rentre dans un monastère zen, le maître pose cette question. Qui es-tu? Avant de recevoir l'habit. Et je suis Federico. Reviens demain. Et on retourne. Bonjour. Qui es-tu? Je suis le fruit de l'amour de mes parents. Reviens demain. Qui es-tu? Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une compréhension profonde qui va donner une réponse très simple. Est-ce que vous la connaissez, cette réponse? Je ne vous la donnerai pas. De la même manière, quand on veut devenir moine, dans certaines traditions zen, on va voir le maître, dans les traditions zen qui pratiquent les koans, et puis le maître attend ce moine qui est tant désireux d'être ordonné. Et pour l'éprouver, pour éprouver sa compréhension,
il le reçoit avec un bol de thé, plus petit que celui-ci. Et j'ai pas de bol. Enfin, dans le sens... Voilà. Et quand le moine pose la question, je souhaite être ordonné, dans cette tradition, le maître sort un bol, verse le thé. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est un bol de thé. Reviens demain. Concernant, ça a duré 6 semaines. Et on passe par un tas de réponses que maintenant je vois aussi par rapport à ceux qui viennent me questionner. Donc c'est un bol en porcelaine, c'est un bol blanc, c'est une tasse. C'est une tasse avec de l'eau chaude. Rien. À chaque fois, c'est « reviens demain ». Et puis, il y a un jour, quelque chose se débloque avec beaucoup d'émotion. Le disciple ne répond plus à la question. « Qu'est-ce que c'est ceci ?» dit le maître. Et le disciple. Il n'y a pas d'autre réponse à cette question. Vous saisissez ça? C'est très important. La voie du Bouddha, la méditation, le zazen, n'est rien d'autre que faire l'expérience. Ça paraît facile, mais nous faisons très rarement l'expérience de nos existences. On vit sur le souvenir, sur les vagues de nos expériences passées, de ce qu'on a pu vivre. Et à la lumière de ce qu'on a vécu dans notre passé, on essaye plus ou moins de juger, voire le présent, voire de préparer l'avenir. Mais on ne remet pas tout en question à chaque instant. On ne laisse pas les choses être neuves, vierges, pures, instant après instant. C'est pour ça qu'on est malheureux. Parce qu'on court derrière des trucs, on s'attache à des choses qui n'existent pas. Mon expérience de cette personne, de ce paysage, de cette situation d'il y a 2 ans, n'a plus du tout la même valeur aujourd'hui. Elle ne m'apportera plus la même chose. Mais même ce collègue que j'ai vu hier, si je me ferme à cette expérience de hier, je ne vais plus le découvrir et le redécouvrir. Et l'échange s'arrête puisqu'à son tour, par cette fermeture, il ne pourra plus me découvrir et me redécouvrir. Mais dans le couple, c'est pareil. Et dans la relation avec ses enfants, c'est pareil. J'ai travaillé pendant quelques mois dans un CMPP, dans un centre médico-psychologique pour les enfants, où j'ai vu des parents parler à leurs enfants. C'était assez choquant parce qu'on étiquette les êtres très tôt. Ah non, mais ça, de toute façon, tu n'aimes pas. On a essayé le judo, t'es nul au judo. Tu sais pas faire. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parfois, j'entends des parents dire à ses enfants, t'es nul, tu comprends rien. On est, par notre lassitude, par notre fainéantise de l'esprit, habitué à étiqueter les choses et à se reposer. Cette voie enseignée par le Bouddha, c'est une voie qui nous emmène à un exercice permanent de redécouverte de soi, de redécouverte du monde, redécouverte des autres. Et finalement, contrairement à certaines sottises qu'on lit dans certains bouquins, même de grandes maisons d'édition, le bouddhisme n'est pas une voie de renoncement, il n'y a pas d'interdit. C'est une voie qui est profondément épicurienne. Mais ta vie, tu dois en prendre possession pleinement et la vivre instant après instant, comme si d'un instant à l'autre elle va s'arrêter. C'est pour ça que dans les temples zen, à la fin de la méditation, on tape le bois. Cela signifie attends, attention, écoute ce bois.
Et si ta vie s'arrête maintenant, auras-tu goûté à la vérité de cette existence? As-tu connu le bonheur? Dans les monastères bénédictins aussi, dans le christianisme, il y avait, dans la salle du chapitre, cette phrase qui était « Memento mori », un peu plus hard. Rappelle-toi que tu vas mourir. Mais c'est ça. Est-ce qu'on savoure notre existence ou on vit sur des illusions, sur des pensées du passé? Alors, revenir à cette nature du Bouddha signifierait revenir un petit peu à un esprit vide. Ce qu'il y a bien dans un truc vide, dans quelque chose de vide, c'est que tout peut y rentrer et tout peut repartir. Sans cesse. Un esprit vide, un esprit un peu comme un miroir. À l'origine, le miroir, il n'a ni forme ni couleur. Puis le rouge passe devant le miroir est rouge. Le jaune passe devant le miroir est jaune. Un chat se promène devant le miroir et il y a vraiment le chat. Seulement, ce miroir, lui, il n'est ni rouge, ni jaune, ni un chat. Il peut tout prendre dans son reflet sans devenir rien de ce qu'il reflète. La joie apparaît dans mon esprit. Comme le rouge, il y a vraiment la joie. La souffrance apparaît dans mon esprit. J'ai mal, il y a vraiment la souffrance. L'échec, la réussite apparaissent en moi. Et ils sont vraiment là. Mais quelle est leur consistance, leur matière, leur couleur? Où sont cette joie, cette tristesse, cet échec, cette réussite, cette sérénité, cette angoisse? Où sont-elles? Et puis je comprends que ma vie, en réalité, n'est ni cette joie, ni cette tristesse, ni cet échec, ni cette réussite, mais comme le miroir, beaucoup plus large, infini, sans cesse changeante. Et c'est ça la liberté, la véritable liberté. C'est de pouvoir tout recevoir et tout laisser partir. Parce qu'en plus, il n'y a aucune vérité figée que l'on puisse se retenir vraiment. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité, demandaient les moines dans les monastères zen à l'époque des maîtres chinois? Et les maîtres répondaient, le ciel est bleu, la pelouse est verte. Non mais, la voie du Bouddha, qu'est-ce que c'est la voie du Bouddha? Vient l'automne, et en tombant la feuille, montre l'endroit, montre l'envers. Ce sont des réponses qui sont désarmantes, puisque quand on plonge dans ces réponses, on se rend compte que nous n'avons pas conscience que le ciel est bleu. Qu'on n'a pas conscience que la pelouse est verte. C'est pour ça que quand on médite, on commence par travailler sur la respiration. Parce que c'est un miracle incroyable dont nous n'avons pas conscience. Hein? On n'a pas conscience qu'on respire. Que cet air-là qu'on est en train de partager, là, traverse mes narines, passe derrière la tête, emprunte ma trachée, traverse les bronches, remplit les poumons, mon corps se dilate. Et puis ce même air
retourne là d'où il était venu et mon corps se vide. Voilà, sans cesse. Et je suis vivant. On n'a pas conscience de ça. Et du coup, nos vies s'alourdissent d'un autre fardeau, c'est notre incapacité à la reconnaissance, à la gratitude. Voilà ce que c'est l'expérience de la méditation. Mais c'est une expérience, justement, donc il ne faut pas me croire. Il faut l'essayer. Je ne vous donne aucune vérité. Et Bouddha lui-même a dit avant de mourir, avant de s'éteindre, « Mes enseignements sont vides. Sois le maître de toi-même. Sois la lumière à ta propre existence. » Il n'y a pas une vérité. Il y a autant de réalités que d'êtres vivants qui se côtoient et qui sans cesse changent et qui sont interdépendantes. Voilà une autre notion importante au bouddhisme, l'interdépendance. La façon dont je vis ma vie agit sur l'univers tout entier. Mais vraiment, aujourd'hui les scientifiques, aujourd'hui depuis quelques temps, les scientifiques parlent d'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Et ça, vous pouvez le constater. La façon dont vous rentrez à la maison après le travail, par exemple. Il y a quelqu'un qui venait pratiquer au temple et qui disait « Waouh, je me suis rendu compte que la soirée à la maison dépendait de la façon dont je laissais tomber les clés dans le vide-poche dans l'entrée. » C'est con. Ça mettait le ton dans la maisonnée. Alors, soit on me fuyait, on me craignait, soit tout le monde venait en arrivant vers moi. « Ouais, ça va, papa ?» Vous imaginez que le bonheur de 2, 3, 4, 5 personnes puisse dépendre de la façon dont vous fermez la porte d'un endroit. Ou même dans la façon dont vous dites bonjour. Il y a des bonjours irritants, blessants. Ouais, bonjour. Donc, il y a des bonjours pleins de vous-même, vraiment pleins de vous-même, où l'autre vous reçoit. C'est un petit peu comme recevoir un bouquet de fleurs lorsque vous organisez un dîner. Donc, on se sent toujours obligé d'arriver avec quelque chose. Donc, une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs. J'ai vu même une pub, on arrivait à un dîner avec des paniers de Yoplait. Bon. Alors avant d'avoir fait ce travail sur soi, la porte s'ouvre. Ah, super, sympa les fleurs, je vais chercher un vase. Et puis, à un moment donné, où, quand vous ouvrez cette porte et qu'il y a une personne qui se tient en face de vous avec des fleurs, vous allez voir peut-être autre chose. Vous allez sentir tout de suite la beauté de ce bouquet. Peut-être même le fait que cette personne ait choisi des fleurs qui vous font plaisir. Vos fleurs préférées. L'attention. Puis, l'expression sur le visage qui a tellement envie que vous soyez heureux en découvrant ce bouquet. Et un tas d'autres choses. On n'est plus habitué à voir la réalité telle qu'elle se présente sous nos yeux. Et pourtant, elle est tellement riche. Un de mes premiers maîtres me disait « Tu devrais vivre ta vie comme si tu arrivais à l'hôtel dans une destination inconnue tous les jours, en ayant voyagé toute la nuit, fracassé, tu rentres dans la chambre, tu n'allumes même pas la lumière, tu te jettes sur le lit habillé, et puis au petit matin, le soleil arrive, inonde la pièce, waouh, et tu es émerveillé. Tu ne vois pas le tableau des tournesols d'un artiste connu, mais tu vois les tournesols. Tu dis, waouh, c'est beau. Puis tout de suite, ça devient un tableau.
puisque les pensées se mettent en route. Ça, c'est un tableau très connu. Oui, bon, c'est une copie, c'est moche, mauvais goût. Voilà. Et la façon de recevoir la réalité avec le cœur, avec l'esprit vide, capable de tout recevoir. Et puis il y a une façon de vivre la vie, la réalité, avec des illusions, des pensées, des préjugés, des préconçus. Et là, c'est un banquet de bas de gamme. Les goûts ne sont pas merveilleux. Recevoir la vie avec l'esprit vide, avec le cœur, c'est recevoir la vie comme dans un restaurant gastronomique. Et ces choses-là, par exemple, elles sont très importantes dans un milieu difficile comme l'hôpital, par exemple, où les gens sont confrontés à la peur, particulièrement en soins palliatifs, puisqu'on a tellement peur de la mort, tellement peur de s'éteindre. Et à la limite, ceux qui portent davantage, avec plus de courage, c'est souvent les malades, c'est souvent les concernés. Ceux pour qui c'est beaucoup plus difficile, ce sont les proches, la famille, l'entourage, totalement perdus. Et souvent, il m'arrive de dire à ces familles une chose qui paraît très bête. Ils sont là, ils pleurent. Dès qu'ils sortent de la chambre, toutes les émotions ressortent parce qu'ils se retiennent devant le malade. Et puis, désespérés, ils ne savent pas quoi penser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi sert de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire, puisque le médecin a donné un diagnostic qui annonce qu'il ne reste plus quelques heures ou quelques jours à cette personne. Alors, ce que vous pouvez faire est évident. Partagez le maximum de temps avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Notre esprit va chercher des choses qui sont très complexes, alors que la réalité à gérer, à vivre est très simple. Et je vois tant de familles de malades en fin de vie se torturer, passer la vie dans les couloirs à pleurer, à chercher le réconfort, au lieu d'être dans la chambre avec le malade, en train peut-être de pleurer, ou de rire, ou de regarder des photos de famille, de lui tenir la main, de partager un maximum de temps avec cette personne qui va s'en aller. Et souvent, quand on arrive à dire, tiens, et si on faisait un petit moment de méditation ensemble? Récemment, je l'ai fait avec une famille de musulmans. On s'est mis en silence. C'est un enfant qui allait mourir, un enfant de 8 ans et demi. Et par cette notion de laisser juste les choses telles qu'elles arrivent, je leur ai demandé, au bout de 15 minutes de silence, de méditation, de respiration, de se dire, de se parler avec franchise. De se dire, quelles sont les choses que vous voudrez vous dire aujourd'hui? Et cette maman regarde son fils et lui dit, je t'ai jamais dit que tu es beau. Que tu es beau. Vous voyez? Si on n'est pas dans l'instant présent, si on n'est pas dans la réalité, dans la vérité, on passe à côté de tout. On passe à côté de tout. Donc voilà ce que, en quelques mots fort maladroits, ce que c'est la voie enseignée par le Bouddha. C'est une invitation à savourer pleinement la vie, à vivre profondément l'existence, au mieux que l'on puisse le faire. Il y a 2 grands vœux dans le bouddhisme. De ne commettre aucune action qui engendre la souffrance et de tout faire pour engendrer le bonheur de tous les êtres. C'est un programme qui est très simple et qui commence déjà par soi. Éviter tout ce qui peut engendrer ma souffrance et tout faire pour produire mon bonheur ici maintenant.
Parce que, en fait, de ce bonheur dépend le bonheur de l'univers tout entier. Alors, il y a des gens qui viennent au dojo et qui disent « Ouais, mais ok, j'ai essayé. » Bon, c'est quoi le truc? Parce que vous êtes assis là, face au mur, il y a des statues, vous ne bougez pas 40 minutes, 2 fois. Moi, j'ai juste un truc, j'ai eu super mal aux jambes, j'ai mal au dos, c'est pas pour moi. C'est quoi l'utilité de ce truc? Pourquoi ne pas aller faire du bien ailleurs? Et j'ai entendu mon maître répondre, mais déjà, si tu faisais ça, on serait sauvé d'un fou de moins déjà. Si tu essayais de te comprendre déjà toi un tout petit peu, et de donner des couleurs à ton existence, une sérénité profonde, pas une sérénité qui, à la première épreuve, tombe comme un soufflet. Parce que c'est un peu ça, nos existences. Hein. On est là, et puis on est vite là, puis un truc qui nous fait super plaisir, et on est là. Et puis il y a une épreuve, tac, on retombe ici. Puis parfois on est là, mais chouette, j'ai gagné un chèque vacances. Et puis je suis licencié. Et honnêtement, cette vie est fatigante quand vous avez vécu comme ça. C'est très fatigant. Alors, le bouddhiste, le pratiquant, n'est pas quelqu'un qui est anesthésié aux émotions. Hein. C'est pas du tout. C'est pas un Playmobil. Il y a une façon de vivre les choses qui est vraiment différente. Voilà la réalité. Qu'est-ce que je fais, moi, de cette réalité? Qu'est-ce que je peux faire de cette réalité? Essayer de ne pas engendrer de mal-aller et tout faire pour créer le bonheur. Et ça, c'est possible dans n'importe quelle situation, n'importe laquelle. Ça a été possible pour moi. Ça peut paraître violent parfois qu'un moine vienne vous dire « Oui, mais le bonheur est possible. Hein. Même dans la pire souffrance, le bonheur est possible. » Je peux vous le dire par l'expérience personnelle. J'ai perdu en très peu de temps 2 frères, une sœur, mon papa. En très peu de mois, en fait, dans des situations très violentes. Et c'est vrai que ce lestage, cette sérénité qui se construit dans la pratique, dans la méditation, n'empêche pas de souffrir, hein, ou de sentir le manque des gens qu'on a aimés. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Pour moi, ça a été le choix de vivre du coup 4 fois plus. Voilà. De me dire que certains de ces êtres qui avaient disparu n'avaient pas pleinement profité de leur existence. Et je me suis dit, moi, du coup, quand je vais quitter cette matrice-là, ce corps, qui me convient plus ou moins, moi, je veux avoir laissé derrière une vie pleinement vécue. En ayant essayé d'avoir créé le moins de mal possible et le plus de bien possible. Ce n'est pas un discours niais, parce que dans le quotidien, quand on se met vraiment dans cette attitude d'esprit, ça change vraiment l'existence, mais profondément. Profondément. On peut choisir de répondre à la violence par la violence, ou à la violence par la douceur, par exemple. J'ai été confronté au guichet de poste hier. Et vous savez, ça désarme. Parce que quelqu'un qui attend que vous aussi vous rentrez dans l'art, parce qu'il a besoin de se défouler. Ouais, il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre la différence entre un chronopost. Ouais, j'ai pas fait l'ENA, mais par contre, si vous pouvez vraiment m'expliquer, parce que je suis perdu. Et là, vous voyez, c'est dingue, parce que tout d'un coup, la personne en face de vous se transforme et devient d'une gentillesse. Ah oui, mais pourquoi c'est moi qui dois être le gentil? On me dit parfois. Mais pourquoi pas? Parce que du coup, tu as la double joie.
la joie d'avoir maîtrisé, d'avoir été maître de ton existence, et en plus la joie d'avoir changé l'autre en face de toi. Ça m'est arrivé avec des gardiens de prison avec qui j'ai fait une séance de méditation, qui est une catégorie de gens... je dis toujours qu'en prison, il y a deux types de prisonniers, les prisonniers et les gardiens de prison. Parce que pour eux aussi, il y a des clés qui tournent des portes avec des grilles, le matin, le soir. Disant, mais oui, mais pourquoi répondre à leurs insultes, à leurs provoques, par de la gentillesse? C'est quoi? Moi, j'ai quoi en retour? Ça, c'est quelque chose d'encore très, très répandu dans nos sociétés. Il faut qu'il y ait toujours un retour. Voilà. Retour sur investissement. Et je dis, ben on essaye. Tu essayes de faire ça pendant une semaine. Hein, voilà. Prendre la camomille tous les jours et puis tu... Et cette personne qui maintenant vient régulièrement quand on fait les séances de méditation, me dit, c'est dingue. Alors si Jésus a marché sur les eaux, texto, il me dit, je crois que j'ai fait la même chose tout à l'heure. Voilà. En quelques mots, cette expérience de la méditation est vraiment, vraiment, vraiment l'apprentissage d'une vie qui est pleinement vécue, un don précieux qu'on a dont on n'a pas conscience, quoi. J'étais en stage, je vois le chef d'entreprise qui est là. J'étais en stage dans une entreprise. Le chef d'entreprise, à la fin du séminaire, me dit, on a appris un truc, on a appris à se parler. On a appris à se parler. Donc, quand on met en titre d'une conférence que la méditation peut être une réponse, une solution au mal-être de la société, au mal-aller de la société, moi j'y crois. Moi j'y crois, vraiment. Sans aucune démarche religieuse. Hein, vous savez, le bouddhisme est une philosophie de vie qui, dans les siècles, est devenue une religion, effectivement, puisqu'il s'est constitué comme une vraie religion. Mais pour mettre en œuvre tout ce que je viens d'essayer de partager avec vous, c'est pas la peine d'être bouddhiste. Pour ceux qui aiment les jolies robes, peut-être. C'est pas la peine d'avoir pris les préceptes, pris refuge dans le bouddhisme. Non. C'est ça qui est merveilleux dans ce message du Bouddha, c'est que cette voie, elle est possible pour tout le monde. Maître Dogen disait, si tu ne trouves pas le bonheur à l'endroit même où tu es, où espères-tu le trouver? Hein? C'est pour ça qu'on est là, comme ça. Pendant les retraites, c'est plusieurs heures par jour, pendant plusieurs semaines, face au mur. Ça paraît bizarre pour les gens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il peut se dire, lui, là, la tête contre le mur? Ben rien, justement. Voir sans voir, entendre sans entendre, sentir sans sentir. Laisser les choses juste apparaître et disparaître. Laisser la vie nous émerveiller, laisser le monde nous séduire. C'est ça, cette expérience, c'est ça.
C'est un trésor que l'on peut vite aimer. On peut être vite accro à la méditation. C'est le souhait que je formule pour vous. On va peut-être même en faire 5 minutes ensemble, parce que c'est avant les questions-réponses. Un jour, un maître a rencontré 5 aveugles face à un éléphant. Et tous, ils essayaient de décrire l'éléphant. Il y en a un qui dit « Ah, l'éléphant, c'est une feuille de bananier. Non, c'est un balai. Non, ça ressemble à un tronc d'arbre. Ah tiens, on dirait un serpent. » Il voulait illustrer par cette image notre façon de essayer de comprendre la vie avec les yeux fermés, en fait. Juste approximativement. Aucun d'entre eux n'avait ni tort ni raison. Hein, Et nous ressemblons un peu à ça, souvent, en fait. J'ai entendu une gamine dans le métro, une jeune fille, une adolescente dans le métro tout à l'heure, regarder quelqu'un dans le métro et dire à son copain, qui devait la dragouiller, je pense, dire, de toute façon, il est moche. Ça fait rire, ça fait sourire, mais on réagit tous un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire que on étiquette tout de suite. Mais vraiment. Pensez à ça 2 secondes. Comprendre l'éveil, comprendre l'illumination, la sagesse profonde, là, qui est au creux de la méditation, c'est facile, parce que cette expérience, vous la faites tous les jours, sans en avoir conscience. Cette nature du miroir, cette nature de Bouddha, elle est déjà là, en chacun. Hein. C'est pas un truc à atteindre, ça ne s'achète pas, il n'y a pas de technique abracadabrantesque pour y parvenir, tout est déjà là. Il y a plusieurs fois dans la journée où vous voyez un nouveau visage, par exemple, ou un nouveau paysage. Voilà. Si vous y pensez profondément, il y a les premiers instants, vraiment les premiers instants, où cette nouvelle personne apparaît sous votre regard, où elle n'est ni belle, ni laide, ni noire, ni blanche, ni grosse, ni mince, ni comme ceci, ni comme cela. Mais le regard posé, tout de suite, les pensées se mettent en route. Elle me vaut quoi? Pourquoi elle me dit bonjour? Je ne la connais pas, c'est qui? Elle est moche. Oh, elle est habillée comme une tâche. Ou alors, waouh, superbe, waouh. Elle a l'air très intelligente, alors qu'on n'a jamais parlé avec. Mais il y a les premiers instants de chaque nouvelle expérience, si vous y prêtez attention, vous percevez la réalité juste telle qu'elle est. Comme ça, cette chose apparaît, cette personne apparaît, ce paysage apparaît, et ce n'est rien d'autre que ce visage, que ce paysage, que cette expérience, rien d'autre que cette joie, rien d'autre que cette souffrance. Et déjà, ça a changé. Cet exercice de la méditation est un apprentissage à revenir avant nos pensées, avant nos émotions, avant nos sensations, sans rien rejeter, mais sans s'attacher à rien non plus. On appelle le bouddhisme la voie du milieu parce que le Bouddha, ayant quitté le palais, le jeune prince, alors qu'il était dans des périodes d'ascèse où il faisait des choses
hallucinantes, comme dormir sur des plantes piquantes, ne pas manger, ne pas s'hydrater, rester au sommet d'un poteau dans la mer, les bras au-dessus de la tête. Un truc de yogi un peu extrême, on va dire. Et puis un jour, il était sous un arbre en train de méditer sérieusement, et puis sur le fleuve en face de lui, passe un bateau où le père explique à son fils qui essaie de jouer une petite cithare, mais si la corde est trop tendue, elle casse. Si elle ne l'est pas assez, il n'y aura pas de son. Et là, waouh, c'est ça. Le bonheur, c'est une voie du milieu. Pas d'extrême. Pas besoin d'ascèse pour parvenir à cette compréhension. Et pas besoin non plus de champignons hallucinogènes ou d'expériences extatiques pour parvenir à tout ça. Tout est déjà ici, parfaitement accompli. Je peux vous dire que dans ces lieux qu'on a évoqués tout à l'heure, comme les hôpitaux, les prisons, l'entreprise, ce sont des lieux de survie, y compris l'entreprise. Ce sont des lieux de survie, souvent. Arriver à comprendre que tout est déjà là, quoi, que tout ce bonheur est déjà ici, mais vraiment profondément, et qu'on peut y toucher, et que c'est une sorte de bonheur qui est inépuisable. Et plus on y touche, plus on s'y alimente, et plus il y en a. C'est un truc de dingue. Voilà. C'est une réserve vraiment sans fin. Et là aussi, je ne vous demande pas de me croire, je demande d'essayer. C'est vraiment une réponse pour la société, oui. Le choix de ce titre et de cette conférence me paraît important. Il n'est pas question de mener des croisades et de convertir tout le monde au bouddhisme, mais il y en a qui l'ont déjà fait ailleurs. Et c'est une question plutôt d'essayer de amener les gens à comprendre que suis-je ? C'est très important. Sinon, comment veux-tu comprendre quoi que ce soit si déjà ce qui est là, tu ne le saisis pas du tout, voire tu le maltraites, voire tu l'oublies, ce que tu es, voire tu le dissimules. Ce que suis-je, c'est très important. Mais la réponse qui va avec, elle est très importante aussi. Et alors là, elle est très décevante pour les femmes et les hommes de retour sur investissement que nous sommes. Parce que la véritable réponse à cette question « que suis-je » mais que suis-je ? La véritable réponse est « ne sais pas ». Et ce « ne sais pas » est ce miroir, en fait. Cette nature du Bouddha qui est déjà en nous. Un grand « ne sais pas ». Un « ne sais pas » qui n'est pas un esprit ignorant, au contraire. C'est un esprit très subtil. Notre vie, quand on savait tout, elle était comme ça. Je tiens. Puis un jour, à force de marteler ce point avec « mais que suis-je » soudain, l'existence ressemble à une main ouverte. Et sur une main ouverte, tout peut se poser et tout peut repartir. Si maintenant vous allez pousser vos fessiers au fond de votre chaise, pour ceux qui sont assis au sol, bien s'asseoir
les deux fesses bien par terre. Puis vous allez décroiser vos jambes et bien mettre les plantes des pieds au sol, bien installées, bien enracinées. Maintenant, essayez de redresser le dos, vertèbre après vertèbre, tout empilé, jusqu'au bout. Pas de raideur, juste de la droiture. Vous allez voir que si vous êtes droit, vous n'êtes pas comme ça. Le menton est légèrement rentré pour que le cervical reste droite. Si vous allez prendre vos poignets et poser au niveau de l'aine environ, ici, et laisser tout tomber, le poids des épaules, le poids du dos, le poids des cervicales, là, sur vos cuisses. Laissez tout tomber sur les poignets qui sont appuyés sur les cuisses. Voilà. Donc votre dos est droit. Le regard est posé au sol devant vous, à environ 45 degrés, 1 mètre, ouvert, les yeux ouverts. Voilà. À présent, on peut commencer à essayer de méditer. Le dos bien droit. Et quand la cloche sonnera pour le début de la méditation, on ne bouge plus. Ni le corps, ni le regard. C'est ici. La bouche est fermée. On respire par le nez. Si votre posture est correcte, vous allez sentir la pointe de la langue qui touche le haut des dents supérieures. Sinon, recommencez. Et là, vous allez prendre conscience donc du plus grand des miracles qui opère en vous, c'est que vous respirez. Si on ne sait pas avoir conscience des choses très naturelles et très évidentes, très simples, très basiques, comment pourrions-nous prendre conscience de ce qui nous dépasse ? Laissez l'inspire et l'expire vraiment vous habiter. Percevez le souffle qui rentre, qui remplit le corps, puis qui lentement s'en va et qui vide le corps. Ne vous accrochez à aucune pensée, ne rejetez aucune pensée, ni aucune émotion, ni aucune sensation. Laissez juste les choses venir. Observez profondément tout ce qui se passe dans votre esprit. Les pensées, les émotions, les sensations, la joie, la tristesse, la sérénité, la colère, l'amour, la haine. Observez-les comme on observerait un nuage qui passe dans le ciel. En inspirant, prenez vraiment conscience de ça, de tout ce brouhaha qu'il y a dans notre esprit. Puis, en expirant lentement, laissez tout partir. Retrouvez l'esprit vide, parfaitement vide. D'où vient tout ça? Où s'en va tout ça? Voilà, continuez cet exercice pendant quelques minutes.
Ne bougez pas. Gardez votre esprit concentré, présent sur la réalité. Petit à petit, vous allez sentir que l'esprit va s'asseoir aussi. Que l'activité mentale s'apaise. Le bruit de la conférence d'à côté n'est que le bruit de la conférence d'à côté. Ma respiration reste ma respiration fluide, juste ainsi. Et tous ces nuages qui passent dans mon esprit ne sont que des nuages qui passent dans mon esprit. Mon esprit est infini. Le ciel est immense et il n'est aucun de ces nuages. Je ne suis aucune de mes pensées. Je ne suis aucune de mes émotions. Je suis plus large, infini. Quand vous êtes né, d'où veniez-vous? Quand vous mourrez, où vous en irez-vous? La vie même est comme un nuage flottant qui apparaît. La mort, comme un nuage flottant qui disparaît. À l'origine, le nuage lui-même n'existe pas. Quand il passe, il devient pluie. Mais il y a une chose pure et claire qui ne dépend ni de la vie, ni de la mort, ni du bonheur, ni du malheur, ni de la joie, ni de la tristesse. Quelle est cette chose pure et claire? Ne pas faire de choses grandioses, grandes et belles, mais faire tout ce que l'on fait avec grandeur et beauté. Voilà. C'est fini. Je vous remercie. J'envoie par mon blog tous les mois une petite graine de méditation. Donc si vous voulez la recevoir, il y a un cahier à l'extérieur avec, où vous pouvez noter votre adresse mail, lisible. Et voilà, il y a aussi des dépliants de notre dojo zen où mon maître, le maître Katia Koren-Rebel, enseigne plusieurs fois par semaine. Je vous souhaite d'aimer la méditation, de vous éveiller, de vous sauver de la torpeur, de la souffrance et de sauver tous les êtres que vous rencontrez sur votre chemin. Merci.